David Fincher est un cinéaste qui a fait sa place ces dernières années à Hollywood. Reconnu comme étant un perfectionniste, il aime filmer beaucoup de prises afin d'atteindre la perfection. And we shot 56 takes. I think we probably shot 30, 35 takes, and we probably shot 16 takes. We did that 17 times. This was many takes. C'est drôle, mais quand on pense à David Fincher, on pense pas à des films d'action avec plein d'explosions, de green screen remplis d'effets spéciaux, mais au contraire, il utilise énormément d'effets spéciaux très subtilement afin de peaufiner et de perfectionner ses films. Par exemple, The Social Network contient plus d'effets spéciaux que Godzilla. Fincher adore aussi des séquences très complexes qui nécessitent l'utilisation d'effets spéciaux, comme cette séquence dans Fight Club. Ou celle-ci dans Panic Room. Peu de personnes le savent, mais Fincher a commencé ses débuts dans le milieu du cinéma en travaillant dans les effets spéciaux à ILM sur des films comme Star Wars, The Return of the Jedi. Un autre point marquant chez le célèbre réalisateur, c'est qu'il utilise très rarement la caméra épaule. Seven contient 5 plans tournés à caméra épaule, The Girl with the Dragon Tattoo seulement 1, et The Social Network contient uniquement ce plan. Mais lorsqu'il l'utilise, c'est réfléchi et avec attention. Par exemple, dans cette scène de Seven, Fincher utilise uniquement la caméra épaule lorsqu'il filme les détectives, pour montrer leur vulnérabilité et leur état de tension. Tandis qu'il filme John Doe en plan fixe sans aucun mouvement, afin de montrer qu'il domine la scène en toute sérénité. De plus, Fincher est très méticuleux avec ses mouvements de caméra et adore suivre chaque petit mouvement de ses acteurs. Il est aussi super créatif avec ceux-ci, pour lui, le visuel passe avant tout. Fincher a été nominé 3 fois aux Oscars comme meilleur réalisateur, mais n'a jamais gagné le prix. Danny Boyle for Slumdog Millionaire. Tom Hooper, The King's Speech. Chloe Zhao, Nomadland. Il est un homme visionnaire qui place beaucoup d'espoir dans le monde digital des caméras et révolutionne le monde de la télévision avec des séries comme House of Cards et Mindhunter. Il a même exploré l'univers de l'animation avec la série Love, Death and Robots, sur quoi il était le producteur exécutif. Il joue souvent avec des thèmes comme la manipulation, le mariage, la loyauté, le féminisme, l'amitié, la jalousie, l'ambition et plusieurs autres. Sa cinématographie très low-key et clair-obscur me fait beaucoup penser à celle de Denis Villeneuve. Plusieurs lignes de ses films sont devenues très populaires au fil des années, comme cette ligne dans Seven. What's in the box? What's in the fucking box? People still come up to me and yell, "What's in the box?" I gotta go. Étant un ancien réalisateur de clips vidéo, la musique est un aspect crucial dans tous ses films. Il collabore très souvent avec Trent Reznor, Atticus Ross ou Nine Inch Nails. Gone Girl raconte l'histoire de Nick Dune et sa relation compliquée avec sa femme Amy. Alors qu'elle disparaît étrangement, la disparition de sa femme devient vite le centre d'attention de toutes les chaînes médiatiques de sa ville. Nick semble cacher plusieurs secrets qu'il ne veut pas dévoiler, ce qui pousse les médias et les citoyens à le suspecter d'avoir tué sa femme. As you all know, my wife, Amy Elliott Nunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. The Social Network est l'histoire complexe de la création du fameux réseau social Facebook. Le film est perçu du point de vue de Mark Zuckerberg, joué par Jesse Eisenberg, et alterne entre 3 storylines, soit l'histoire de la création de Facebook, le procès entre Zuckerberg et les jumeaux Winklevoss, et le procès entre Zuckerberg et Savarin, qui est techniquement le cofondateur de Facebook. C'est 2 films que je vous conseille absolument de regarder si c'est pas déjà fait, ainsi que tous ces autres films. David Fincher est un des plus grands cinéastes de notre génération et selon moi, ses traits cinématographiques vont grandement inspirer la génération en devenir.